Bonjour, ici le pasteur Joël. C'est avec joie aujourd'hui que j'aimerais vous demander une question très importante. Je vous pose une question concernant votre réflexe par rapport à des problèmes. Vous avez sûrement déjà eu des problèmes, nous avons tous des problèmes dans la vie, mais nous n'avons pas tous le même réflexe. Plusieurs personnes vont se tourner vers un ami, ils vont prendre le téléphone et puis ils vont discuter avec un ami. Écoute, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu penses de ce problème? Qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ce problème? Et d'autres personnes vont se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, voici mon problème, j'ai besoin de recevoir ta sagesse, aide-moi Seigneur. Donc, il y a deux types de réactions. Peut-être vous êtes là à la maison et vous dites, bien, moi, je vais appeler mon ami et je vais prier. Oui, c'est bien. Mais vous savez, nous pouvons avoir le premier réflexe, celui de se tourner vers le Seigneur et demander à Dieu sa sagesse ou son intervention dans une situation. Aujourd'hui, j'aimerais vous assurer que je crois de tout mon cœur que la solution est disponible pour vous et elle se retrouve dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Donc, nous devons croire ce texte, mais j'aimerais vous informer d'une chose très importante aujourd'hui. C'est que la majorité aujourd'hui des gens dans nos églises ne croient plus dans ce texte. Vous allez dire, non, non, moi je crois que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Oui, super, je crois que la majorité vont croire dans cette portion du verset. Mais au verset 17, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, bon, si on regarde au verset 17, vers la fin, nous lisons, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce qui veut dire, à partir de la parole de Dieu, nous avons les solutions pour résoudre les problèmes de l'humanité. Je peux croire que dans la parole, je vais retrouver la solution à ce problème qui est là dans ma vie. Mais j'aimerais vous informer que plusieurs chrétiens vont dire, OK, oui, je crois que la parole de Dieu a des solutions, mais dans mon cas, je vais aller rencontrer quelqu'un, un conseiller spirituel, et c'est correct, c'est très bien de faire ça. Mais d'autres personnes vont même aller voir des psychologues et ils vont se tourner vers la psychologie, disant, bien, mon problème est trop grave, c'est trop lourd pour un pasteur, donc je vais aller voir le psychologue. Et même certains pasteurs vont recevoir des gens dans leur bureau et finalement dire, écoute, ton problème est trop lourd, tu as besoin d'aller voir un spécialiste, un expert dans la matière. Et vous savez, on fait vraiment fausse route parce que nous ne croyons plus la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme de Dieu est vraiment accompli à toute bonne œuvre. Il est prêt, il est en mesure de répondre aux besoins de l'humanité parce que ce n'est pas grâce à sa sagesse ou grâce à ses études, c'est grâce au Saint-Esprit qui est avec le pasteur qui a la parole de Dieu. Vous savez, j'ai reçu des gens dans mon bureau qui avaient été voir des psychologues, qui avaient reçu beaucoup d'aide de supposément des gens, des experts, et pourtant, ils n'ont pas vécu de percée ou de changement dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là travaillaient avec la raison humaine. Mais pour résoudre des très grands problèmes, nous avons besoin de cette puissance qui vient de Dieu. Nous avons besoin du surnaturel en opération. Donc, nous pouvons recevoir des cas très, très lourds dans nos bureaux de pasteurs et grâce au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut révéler la solution pour cette personne-là. Et vous devez croire la parole de Dieu par rapport à la puissance de Dieu. Donc, j'aimerais vous informer que la psychologie n'est pas la réponse pour vous aujourd'hui. Dans Jérémie, verset 5 au 17e chapitre, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Vous direz, oui, mais si je vais voir le psychologue, je ne détourne pas mon cœur de l'Éternel. Mais vous savez, vous pouvez même aller voir un pasteur et faire la même chose. Vous pouvez placer votre confiance dans la chair et croire, bien, mon pasteur va m'aider. Mais en fait, ce que vous devez croire, c'est que le Saint-Esprit va inspirer mon pasteur, il va m'aider à trouver la solution. Mais votre confiance doit vraiment être dans le Seigneur. Vous devez dépendre de Dieu et non de l'homme, peu importe l'homme. Et vous savez, des fois, on est là, on dit oui, je crois, mais c'est dans la vie de tous les jours où nous voyons si vous croyez vraiment. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut changer nos mentalités dans le corps de Christ. Avons-nous oublié le Saint-Esprit dans nos églises? Avez-vous oublié la puissance de Dieu? Vous savez, si vous avez un problème et si vous croyez que le Saint-Esprit est vivant aujourd'hui, croyez aussi que le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va se révéler à vous. Il va vous donner un rêve, il va vous donner une parole de connaissance, il va vous révéler la solution pour votre problème. Si nous sommes toujours là en train de trouver ou chercher plutôt nos solutions, nous sommes là et nous essayons de raisonner pour trouver les solutions,
nous passons à côté. Dieu nous appelle aujourd'hui à entretenir vraiment cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Il est le meilleur conseiller possible. Vous pouvez aller à droite, à gauche, chercher des bons conseillers. Et oui, je dis gloire à Dieu et merci Seigneur pour les pasteurs qui sont dépendants de Dieu, qui croient dans la parole de Dieu. Merci Seigneur pour eux. Mais vous savez, vous ne devez pas non plus être dépendant d'un homme. Vous ne voulez pas être dépendant d'un ouvrier. Vous voulez être dépendant du Saint-Esprit. Et vous verrez que le Saint-Esprit est tellement bon. Je suis tellement béni en voyant comment le Saint-Esprit se révèle à nous sur une base régulière. Oui, le Saint-Esprit est présent. Et en ce moment, certains d'entre vous, vous avez des défis. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes et vous êtes là depuis des années et vous ne trouvez pas la solution. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter consultez le Saint-Esprit. Allez voir le meilleur conseiller dans la prière. Vous savez, il ne chargera pas 100 de l'heure. C'est absolument gratuit. Vous avez accès aujourd'hui même après cette vidéo, vous pouvez tout de suite aller voir le Saint-Esprit et lui demander quelle est sa solution pour votre problème. Quand vous allez prier, le Saint-Esprit va venir et soyez dans l'expectative que Dieu va vous parler. Peut-être que le Seigneur va vous donner une image. Ça, c'est une vision, tout simplement. Et demandez au Seigneur, Seigneur, bon, tu m'as donné cette image, mais quel est le sens? Et vous savez, ce qui se produit souvent, le Seigneur va déposer une référence biblique qui a rapport avec cette vision. Le Saint-Esprit veut vraiment être là auprès de vous pour vous aider à comprendre son cœur pour vous par rapport à ce problème, mais par rapport à toute votre vie. L'Esprit de Dieu est là. Avez-vous oublié ce merveilleux conseiller? Il est disponible pour vous. Il veut vous rencontrer. Il veut vous diriger tous les jours. Et vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez bénéficier de cette relation vivante, cette relation puissante qui est tout à fait gratuite et qui est tout à fait bénie. Donc, je vous invite à rencontrer ce merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.